Et voilà. Oh, j'aime me mettre comme ça, j'aime me sentir comme ça. Je me sens Dasha. Je me sens diva. Voilà. Même si que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de choses. Kevin, garde ta position. Garde. Ça fait beaucoup de choses. Oui, oui, oui. S'il n'y avait pas la position, s'il n'y avait pas l'argent que je pouvais payer ça, que je pouvais... C'est pas assurance, je n'ai pas pris assurance. Tu es cassé ici, je fais comment? Même pour ramasser saleté, ça me dépasse. C'est quand l'ampoule va se casser que je vais faire quoi? Je vais vous montrer la différence entre quelqu'un qui a l'argent et quelqu'un qui n'a rien. Mon style d'avant à mon style de maintenant. Vous allez voir, la honte, la position. La honte, je n'ai rien. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, oui je vais garder la position ça là jusqu'à la fin. Ça me plaît. Je me sens mannequin, son femme. Je me sens mannequin de Victoria's Secret. Vous voyez Victoria's Secret, les mannequins là. Elle porte caleçon et puis soutien pour marcher, pour défiler. C'est comme ça que je me sens aujourd'hui. J'ai envie de faire ça là même son Spencer. Maman, les abdos de chat. Avant de commencer la vidéo, je viens vous parler de TapTapSend. TapTapSend, c'est quoi? C'est une application sur laquelle tu envoies de l'argent à tes parents en Afrique. Ils reçoivent ça instantanément. Même moi, je l'utilise. Et j'ai un code promo, Chori12. Comment utiliser TapTapSend? C'est simple. TapTapSend, c'est simple. Faut d'abord télécharger l'application TapTapSend Chori. Tu télécharges l'application, tu mets ta carte bancaire. TapTapSend, il n'y a que les gens qui sont en Europe qui peuvent envoyer en Afrique. Pas l'inverse. Les gens d'Afrique ne peuvent pas envoyer en Europe. De toute façon, les gens d'Afrique ont envoyé l'argent à qui en Europe on a vu. Ils ont envoyé l'argent qu'on a vu. Toujours c'est nous, on fait partie. Merci. Donc, TapTapSend, tu télécharges l'application, tu mets la position. Tu mets tes cartes bancaires, tu mets tes numéros de carte bancaire. Pour la Côte d'Ivoire, la personne à qui tu envoies, donc le destinataire, doit avoir un numéro Move Money, MTN Money ou Orange Money. Tu tapes son numéro Move Money, MTN Money ou Orange Money, tu mets la somme que tu veux envoyer et la personne reçoit ça sur son compte Orange Money et la personne part retirer instantanément. Avec mon code promo Chori12, je te donne 5 €. C'est-à-dire que si tu veux envoyer 500 €, tu vas envoyer 495 €. Si tu veux envoyer 400 €, tu vas envoyer 395 € parce que je te donne 5 €. Et puis il faut savoir que avec TapTapSend, peu importe la somme que tu envoies, tu vas payer que 2 € de frais d'envoi. Peu importe la somme que tu envoies, tu payes que 2 € de frais. Et même moi, j'utilise la position. Même moi, la Dasha, Kevin a la Dasha. J'utilise cette application encore et encore. Mais Chori du Cameroun, vous aussi vous pouvez utiliser TapTapSend avec mon code promo Chori12. Vous envoyez à une personne au Cameroun qui a soit Orange Money, soit MTN Money. Pour vous, c'est 3 € de frais d'envoi, peu importe la somme que vous envoyez, mais Chori camerounais. Et je vous donne aussi 5 €. Mais Chori du Sénégal, envoyé par Wizall sur TapTapSend à quelqu'un au Sénégal, Wizall, avec mon code promo Chori12. Vous aussi, je vous donne 5 €. Et mes choris de la Guinée-Conakry, vous aussi, vous pouvez envoyer de l'argent via TapTapSend avec mon code promo Chori12. C'est-à-dire que si tu vis en Europe et que tu vas envoyer de l'argent en Guinée-Conakry, vous vous envoyez par Wari. La personne reçoit instantanément. Et mes choris du Sénégal, vous-même, vous savez que Wizall, quelqu'un peut prendre Wizall au Sénégal pour payer ses factures, même pour payer un commerçant. Donc Wizall, voilà. Voilà. On peut commencer maintenant la vidéo dans la position. Aujourd'hui, les choris, la position. La position, la Dasha, la position. Aujourd'hui, les choris, je viens vous montrer comment je m'habillais avant, quand je n'avais pas l'argent. Et comment je m'habille aujourd'hui, depuis que grâce à vous, ça rentre un peu. Premier look, voici ça. Maman, mon pantalon salé, j'ai acheté ça chez Jennifer. Jennifer, c'est une boutique pour les femmes. Je dis que la Dasha.
Vous voyez pas comment c'est plaqué là? J'ai acheté ça chez Jennifer. Je voulais faire un style parisien. J'habitais à Melun. Pour ceux qui connaissent Melun, hein, les gens d'Abidjan, de l'Afrique, je vous donne un peu l'explication. Mes chéris d'Abidjan, je vous explique un peu. Melun, hein, c'est comme si tu habites à Sakassou. Tu es en Côte d'Ivoire. Hein. Au lieu d'habiter à Abidjan, tu habites à Sakassou. C'était ma qualité. Au lieu d'habiter à Paris, j'habitais à Melun. Vous voyez, non? Mes chéris camerounais, Melun, c'est comme si au lieu d'habiter à Douala, au lieu d'habiter à Yaoundé, tu habites à Samélima. À Samélima, c'était ça. Vous-même, vous voyez un peu le topo, non? Vous voyez le topo? C'est comme si tu habites à Sakassou, mais tu veux t'habiller comme les gens d'Abidjan. Tu habites à Samélima. Tu dors sur l'île superposée à Samélima, dans la terre rouge. Et tu veux t'habiller comme les gens de Douala, comme les gens de Yaoundé. C'est comme ça que je voulais faire. Quand je m'en vais à Paris, là, je vois comment les autres garçons qui sont comme ça, les Dacha, je vois comment ils s'habillaient. Mais eux, ils avaient l'argent. Moi, je n'avais pas. On m'envoyait combien même? Attends, même, j'allais laisser faire de ça là. Parce que quand je pense même à combien on m'envoyait, mon cœur monte déjà. On m'envoyait combien même? L'argent que ma maman m'envoyait là. Quand je paye mon loyer, je paye ce que je dois manger. C'est fini. Je vais m'habiller comment? Donc j'étais un abonné de Primark. J'étais un abonné de Primark et des boutiques. Les boutiques où les habits coûtent pas cher là. Yougou de Paris. En France ici, hein, ils disent même pas friperie, hein, à Paris ici là. Ah ouais, j'ai été à la fripe. À la fripe, franchement, il y avait des trucs hyper cool. Franchement, Kevin, demain, faudrait qu'on parte à la fripe. Hein. Surtout, il y a une fripe dans le 11e. C'est un truc de ouf. C'est Yougou. Ils disent que friperie. Fripe. Vous connaissez Yougou où tu te vas fouiller, chercher les habits comme ça. 1 euro, 2 euros, 3 euros. Quand tu vois les blancs venir parler de ça, ah oui, mais franchement, cette fripe, elle est trop bien. Ils n'ont pas l'argent des vrais magasins. Non. Donc moi, j'étais abonné à la fripe. Yougou sont blancs. La fripe, j'étais abonné aussi. Et puis Primark. Vous savez que Primark, c'est quand... Primark même, c'est devenu cher. Pour ceux qui ne connaissent pas Primark, c'est un magasin où les choses sont pas chères là-bas. Les meilleurs clients de Primark, c'est nous les Noirs et les Arabes. Nos frères les Arabes. Ça, c'est notre magasin, ça. Oh, Primark, oye! Primark, oye! Ah, j'ai travaillé là-bas. Avant même de travailler là-bas, j'étais déjà abonné. Donc, ça là, jean, pantalon Jennifer. Ah, le pantalon était plaqué. Kevin, avec ça là, comment les gens vont pas dire que tu es elle? Comment les gens vont pas dire que tu es Kat? Juste quand tu fais rentrer bâton là-bas. Si c'est moi-même, je vais dire. Si moi-même, j'étais pas moi-même, et puis je me vois comme ça, si j'étais pas moi, et puis je me vois comme ça, je vais dire que mais lui là, façon il est 4 même, on peut faire rentrer frigo, grand format. Pas les petits frigos, hein. Les grands frigos là, comme mon frigo qui est là, on peut faire rentrer, on fait sortir, on fait rentrer, on fait sortir. Maman, c'était le style de quoi maintenant? C'était le style de quoi maintenant? Comme ça. Yosh, pantalon des femmes chez Jennifer, t-shirt, Primark. T-shirt là même, quand je suis allé à Abidjan, ça là, j'ai donné ça à mon oncle. Il pensait que c'était trop bon habit. Moi, mes oncles, quand ils entendent France, ils pensent que tout ce qui vient là, c'est bon. Parce qu'ils se disent la neige a touché, donc c'est bon. J'ai un oncle, il m'a dit de lui envoyer une montre. Vous savez où j'ai payé une montre là? À Barbès. Barbès, c'est le marché Mokolo de Paris. Le marché Kouté de Paris. C'est ça, on dit que Barbès. C'est les Noirs et puis les Arabes, on est là-bas. J'ai acheté une montre pour mon oncle. Il montrait ça à tous ses amis. Un mois plus tard, la montre devient noire. Il m'appelle. Ah mon fils, la montre que tu m'as envoyée là, c'est devenu noir. Hein? J'ai dit, mais il faut laver. Quand c'est des choses noircies, on lave. Toi, même si tu ne te laves pas pendant 10 jours, tu vas voir que tu vas noircir. Parce que mon oncle, il est un peu clair. Il a mis un peu. Il a mis un peu comment? Il dit que c'est savon. Il a mis, mon cher. Si tu ne te laves pas pendant 10 jours, tu vas voir que tu vas noircir. Je lui ai dit ça pour moi. Je dis, si la montre devient noire, il faut nettoyer parce que la montre là, je l'ai achetée chère. Quand tu connais pas, tu connais pas. Sinon, montre qui est chère, quand tu vois, tu sais. Lui, je lui ai envoyé, il pensait que j'avais acheté ça à 2000 €. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore sur sa main. Toujours quand je m'en vais à Abidjan, j'ai dit à la montre là, tu restes sur toi. Hein. Ah, ça fait aussi. Comme si le médecin t'avait prescrit. Hey, toujours tu portes. Je sais même plus si l'heure tourne dessus. Donc, t-shirt, Primark. T-shirt là, c'était 3 €. Les t-shirts Primark 3 € là,
C'est ça là. Ah, donc si tu me regardes, hein, c'est à 3 euros. C'est 3 euros. T'as même souvent les t-shirts 5000 tu portes là, c'est plus cher que ça. Tu as entendu France, tu pensais que c'était Chanel. C'est 3 euros. Ça là, manteau ça là. Hey, c'est le manteau le plus moins cher de toute l'histoire de l'hiver. J'ai acheté ça chez Kiabi. Quand tu n'as pas l'argent, c'est vilain. En France, ici, qui s'habille chez Kiabi? Mieux même, la fripe que Kiabi. Les gens de Kiabi, la position. Les gens de Kiabi, je n'ai rien contre vous. Parlons peu, parlons vrai. Vos articles, c'est d'une bracata. Non, quand tu prends la position Kevin, tu parles en français soutenu. Tu es une Dasha, tu es une diva. Les gens de Kiabi, parlons peu, parlons vrai. J'ai pas envie de jeter l'opprobre sur vous, j'ai pas envie de totalement jeter le discrédit sur vous, mais vos vêtements, c'est de la daube. Kiabi. Façon on dit que Kiabi, ça vous dit que qui même habille, qui même habille. Tellement c'est du qui même habille, ça vous dit que façon même c'est là. Qui fait ça même? Qui fait ça aux gens? Qui veut faire ça même à son prochain? Qui habille? Qui habille? C'est ça qui habille. Ça qui habille, j'ai acheté ça là. Les bottes, c'est mon ami Yaya. Pour ceux qui ont vu hein, ma vidéo, mon meilleur ami m'a encore trahi. C'est lui qui m'a donné les bottes ça là. Bottes ça là, c'est même pas 10 euros. Yaya m'a dit qu'il a acheté ça cher à Lille. À l'époque, hein, quand il vivait à Lille, il a acheté ça cher à Lille. Je lui ai demandé pardon. J'ai dit qu'il faut me donner. C'est mon premier hiver. Il m'a donné ça quand j'étais venu le trouver en France. C'est ça qu'il m'a donné. Un an après, quand on se parlait plus. Parce que j'ai porté ça longtemps, hein. J'avais pas l'argent pour payer autre bottes. Un an après, quand on se parlait plus, j'ai vu que les bottes là, je suis allé à la fripe, yougou là, j'ai vu les bottes là-bas. J'ai dit que, mais hey, la position. Je dis, mais diantre, il s'est foutu de ma gueule, mais c'est tout bien m'a prise pour une canne, la vie de ma mère. Pourtant, hein, je n'avais toujours pas l'argent. Donc même si Yaya m'avait pas donné les bottes, si j'allais payer ma part des mêmes bottes. Parce que c'est là-bas mon montant de poil arrivait. Pour vous dire que voici ça. Ce jour-là, je suis allé rejoindre Dada dans Paris. Elle était avec sa soeur et 2 gars. Les gars là m'ont logné. Ismo, ils étaient 3. Claude, je le connaissais, donc lui n'était pas choqué. Il connaissait un peu la Ruby. Mais Ismo et puis Hamilton, aujourd'hui, ce sont devenus mes fans. Toi, Hamilton, tu m'as demandé une vidéo pour quelqu'un. Toi, Ismo aussi, pareil. Pourtant, la première fois que vous m'avez vu dans ce style, vous m'avez regardé comme ça. Genre, c'est quel esprit de PDA ça? C'est quel esprit de Wubi ça là? C'est comme ça que vous m'avez regardé. Aujourd'hui, je suis devenu la superstar de votre entourage. Vous voyez comment la vie ment. Vous voyez comment la vie ment jusqu'à la vie bègue. Tellement la vie ment. Souvent elle bègue. C'est qu'elle veut dire même ça sort pas. Mais Kevin là, il sera jamais star. Hein. En même temps me voilà. En même temps me voilà. Voilà moi. Vous avez vu. Si vous avez vu, hein, tant mieux la position. Si vous avez vu, tant mieux. Et mon bandana, Primark 1 euro. Je me sentais d'achat avec mon gros sac. Il n'y avait rien dedans. Hein. Ça quand même, c'est Abidjan. Ma maman a payé quand je venais en France la première fois. C'est dedans que j'ai mis mes attiqués. J'ai pris pour faire sac à main. Parce que j'adore les sacs à main. J'étais comme ça. C'était quoi ça là? Si je dois me noter 2 sur 10. En tant que ce jour-là, je me sentais Jean-Paul Gaultier. Je me sentais Karl Lagerfeld. J'ai dit que je me sentais tous les grands couturiers penchés là. Dans ma tête, j'étais un Parisien qui, ça faisait 15 ans que j'étais en France. Dans ma tête, j'étais un Parisien qui, je suis né en haut de la Tour Eiffel. C'est comme ça que je me sentais dans ma tête ce jour-là. En tant que tout ce que j'ai porté là, ça vaut même pas 40 euros. Mon manteau là même, ça me protégeait pas. Mais je n'avais pas l'argent pour payer un bon manteau. Le prix du manteau là, amusement à payer, ça pouvait payer une vraie doudoune. Mais j'ai dit que non, je veux un manteau. Je voulais un manteau long parce que ça fait robe. Vous connaissez mon affaire? Je voulais un manteau long, mais je n'avais pas son argent. C'est ça là, je pouvais. Maintenant, quand j'ai eu l'argent, voici un peu la différence. Quand j'ai eu un peu long manteau comme je voulais, de vraies bottes, un vrai t-shirt Zara, un vrai jean, un vrai sac Zara. Vous voyez la différence, non? Quand je vous dis que la vie bègue, la vie. Si aujourd'hui, toi, mon chéri, ma chérie, tu me regardes, que tu es dans les difficultés,
pense à moi. Moi, ma vie, c'est un témoignage. Ma vie, c'est un témoignage. Quelqu'un qui n'avait même pas 50 € pour payer un habit par mois. Vous me racontez quoi? J'ai dit que je partais à la fripe. Je partais à la fripe. Yougou. J'étais abonné. Quand le monsieur arabe là même me voit dans son magasin. Ah, yala, Kevin, tu es venu? J'ai dit, je suis là-haut. Quand je viens pas ici, que je m'en vais. Je suis là. Donc, voici ça. Deuxième look. Ça là, j'étais jamais venu en France. Hein. J'étais à Abidjan. C'était à la Red Cop. Quelque chose en dit que Red Cop. En fait, c'est un événement où les petites stars, les petits swags d'Abidjan partaient. Les petites stars, les petites starlettes. Moi aussi, je rêvais de devenir une starlette. Mon affaire des stars, il y a longtemps, c'était dans ma tête d'être mon affaire des stars. Hey! Il y a longtemps, c'était ici. Je dors, je me réveille, je dis, Seigneur, je vais faire quoi? On va me connaître. Sextape. Ma maman va piquer crise cardiaque. Sinon, je peux faire. Mais ma maman va tomber. Elle s'occupe de beaucoup d'hommes. Si ma maman meurt, ses frères font comment? Moi-même, je fais comment? C'est elle qui m'envoie l'argent. Je ne peux pas faire sextape. Sinon, je peux faire. Je connais aussi dedans. Voici Kim Kardashian. Elle a fait sextape. On dit que Kim Kardashian aujourd'hui milliardaire. Entends-moi ma sextape. Si je faisais, maman. Hey! Maman, c'est le sauter que tu veux voir. J'allais sauter. Hey, mais c'est parce que je pense beaucoup à ma famille. Hein. La position. C'est parce que je suis un enfant qui pense beaucoup au sien. C'est ça. Donc, j'ai dit que sextape, ça te dépasse. Bon, ça te dépasse pas, mais c'est lourd. C'est lourd. Je vais faire quoi? C'est ça, j'ai dit que bon, comédie, non. Les sketchs, non. Jusqu'à aujourd'hui, que YouTube. Maman, donc ça là, c'est quand je voulais aussi faire que star. Quand je partais faire le shooting, pour ceux qui ont vu la story time avec l'argent de ma maman, le connerie, les deux là, les quoi. Donc, Red Coping, je suis parti comme ça. Mon sac, ça là, c'était mon sac de l'école. J'adore les sacs. Depuis, je n'avais pas passeport. Là même, je n'avais pas passeport. Je n'avais jamais voyagé. Mon sac, ça là, c'était toujours ici comme ça. Même quand je me vais à la boutique, ça me laisse pas. Ma maman m'a dit une fois que j'ai dit, oh, ton sac là, c'est ton souffle de vie qui est dedans. C'est-à-dire que le souffle de vie là, tu as enlevé dans toi pour mettre dans le sac pour fermer. Ou bien c'est quoi, baba? Parce que ça là, je comprends pas. Ça là, je n'aime pas. Toi-même, ton nom est déjà gâté. Asticot sort déjà dans ton nom. Tellement ton nom est pourri là, les asticots quittent dedans. Tu vas pas arrêter. Un garçon qui a le sac comme ça, si tu mets ça ici comme ça, en bandoulière, on va dire que bon, c'est un petit garçon, il aime le sac. Mais toi, tu mets ça ici, comme si c'était sac MK, Michael Kors. Faut arrêter. En tant que je dépose mon sac ici aussi, tu vas dire que c'est Prada. Tu vas dire que c'est Gucci, je suis comme ça. Et puis quand je marche, je suis comme ça. Entends, c'est sac 2000 francs. C'est sac 2000 francs que mon papa a acheté à la psychologie, le pougon. Tu dis que dans l'école. C'est ça, je suis comme ça dedans. J'ai dit, tu vas dire que Chanel. Hey. Non, voici ça. Demandez à mes amis, ils vont vous confirmer. Je prenais ça pour aller partout. Même à la Red Cop. Le collant. C'est Yaya qui m'a offert le collant. Le collant là. Même Yaya là. C'est lui qui m'a offert ça. Quand il vivait au Maroc. C'est l'année même où il a quitté le Maroc pour venir à Abidjan avant d'aller en France là. C'est ça il m'a offert. C'est un collant de femme. Hein. C'est un collant de femme. C'est ça on dit, sachez choisir vos amis. Parce que moi je vois mon ami, il est déjà penché. Son nom est déjà gâté. On dit que 10 Bangala rentrent dans lui un coup. Un coup, les 10. Mais je m'en vais payer collant des femmes pour lui envoyer. Moi aussi j'ai porté. J'ai porté jusqu'à... J'ai chauffé. Ah, j'ai chauffé le collant si. Que j'avais l'argent pour porter autre chose. Quelque chose qui était au Maroc. En plus c'était Zara. Bon, il dit que c'était Zara. Vraiment, c'est le seul habit Zara qu'on dit que Zara. Et puis je n'ai pas vu Zara dessus. Mais il dit que c'est Zara. J'avais voyagé. Je n'avais jamais pris d'avion. Quelqu'un a pris l'avion, il vient me donner un habit, il dit que Zara. Je vais dire que non. Même s'il dit que c'est Yves Saint Laurent, la marque Yves Saint Laurent là. Même s'il dit que Yves Saint Laurent s'est ressuscité pour venir dessiner le pantalon là pour moi, le collant là, que je vais dire que non. J'ai pris, baba. Donc j'ai porté, j'ai retroussé. J'ai porté chemise ça là. Puis la chaussure là, voici ce que ça a donné. Ce jour là, les gens me regardaient comme ça même, à la Red Cop. Je sais c'est quel collant ça là. C'est quel collant ça là. Mon cher, j'étais comme ça. Est-ce que je l'ai calculé? Quand mes amis me disent, ah mais ton collant là, je dis ça vient du Maroc. Ça vient de Casablanca. En ce moment, moi dans ma tête, le Maroc c'était New York. J'avais jamais voyagé où je connaissais pas. Je dis ça vient de Casablanca. C'est du Zara. C'est du Zara. Pour moi, avant quand on dit que Zara, quand on dit que Zara, quelque chose m'a dit que Zara, c'est du rare. Zara.
Donc, je dis que c'est du Zara. Entends, ton pantalon est Zara, hein. Voici sac maintenant de Sikoji là sur toi. Hein? Est-ce que c'était mon problème? J'étais comme ça. La Dasha, maman. La Dasha. Entends, je peux vous montrer un même style. Quand j'ai commencé à avoir l'argent, voici ça. Petit short noir, chemise blanche, tas de bagues, Converse. C'est les mêmes, hein? Enfin, c'est pas les mêmes Converse, mais c'est un peu le même style, quoi. Mais au style parisien. Voilà. Voici une autre photo, hein. Ça là, je n'avais jamais voyagé aussi. C'est Yaya qui est à côté de moi, hein. Même Yaya là, c'est lui. C'est Adamo qui a fait mon pantalon et puis ma chemise. Adamo, c'était le couturier du quartier. Il est encore là-bas même. Chemise, il a fait ça à 2500. Pantalon là, il a fait ça. Oui, 5000. 5000. Non, 5000, pas 5500. Il avait dit que 5500, je dis que 5000. J'ai négocié. 2500, 2500. Pantalon 2500, chemise 2500. Maintenant les tissus là, c'est chez ma maman j'ai pris. Comme ma maman elle fait tontine, quand c'est toi qui prends la tontine, on te donne le tissu et puis on te donne que l'argent. Donc comme je n'avais pas appris, j'ai dit à ma maman que pardon, donne-moi 2 tissus, je vais aller faire coudre, je dois sortir. Elle dit que va dans mon placard, prends. C'est ça, j'ai pris tissu vert ça là. Maman, Miss Sapin de Noël. Miss Sapin de Noël. C'est le sapin de Noël que tu veux voir. Ah, le pantalon était vilain. Entends, toujours j'étais dedans. Franchement, je kiffais ce pantalon. Sapin de Noël, son Miss, c'était moi. Je portais ça que partout. Entends, aujourd'hui, regardez, un pantalon taille haute, également coloré, mais avec le look qui va avec des bottines. Parce que c'est rentré. Parce que c'est rentré. Dernière photo. Ça là, c'était mes premières vacances à Abidjan. C'est-à-dire quand j'ai parti à Abidjan, même si c'est un franc, j'avais pas sur moi. Culotte Primark, chemise Primark, chaussures Primark. Maman, c'est les pieds de quoi comme ça? Hey Kevin, c'est la pâte de poulet que tu veux voir. Hey, vous là, mes pieds sont secs dès. Non, c'est pas ça là, c'est pas pour faire rien. En fait, de mes pieds là même, il n'y a pas pommade de ça. Pardonnez s'il y en a qui connaissent où tu mets pommade sur tes pieds et puis ça devient un peu, tes mollets deviennent un peu gros là. Parce que ça là vraiment, ça là c'est quoi? Entends, c'est moi aussi. Mon affaire de culotte, je vois pas pour laisser des. Mais je suis une Dasha qui doit être toujours sexy. C'est pour ça. C'était quoi ça là même? Ce jour là même, tout le monde me regardait dans le pouron là comme ça. Hey, il y a une fille même qui passait. Culotte là c'est forcé ou bien. J'ai dit ça paye ton loyer. Entends, ça a pris mal que j'ai payé. 5 €. Appelle quel loyer? Mais elle se connaît. Moi je viens de France, je dis ce que je vais dire. Hey. À côté de ça aujourd'hui, vous-même voyez un short de Doc Martens, un t-shirt à sauce. Regardez la différence. Les 2 photos, j'étais déjà Bengis. Hein. Les 2 photos, j'étais déjà sauf que Bengis. Mais l'argent était sauf que rentrer un côté. L'argent hein, faisait cache-cache l'autre côté. Ça là, l'argent faisait cache-cache avec ma vie. Cache-cache. Ici, l'argent est venu hoha. Voyez chérie. Donc je voulais vous montrer un peu comment mon style a évolué. Comme aujourd'hui, je m'habille comme je l'entends. Parce que bah, j'aime bien mon style d'aujourd'hui, j'en suis fier. Surtout que j'ai les moyens de m'habiller comme je veux. Et je vais vous faire un haul très bientôt, comme je l'avais promis, ça vient. En tout cas, comptez sur moi pour vous divertir pendant ce couvre-feu pour les gens qui sont en France et pour ceux qui sont en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Je vais vous divertir pendant cette période assez trouble, électorale. Et mes chéris des autres pays africains, je vais vous divertir, même s'il n'y a rien dans vos pays, même s'il n'y a pas couvre-feu, qu'il n'y a pas les élections. Quand vous finissez de manger, vous me regardez. Oh ah. Ouais chérie, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très bientôt. Enfin, à jeudi, donc dans 2 jours. La position. On se dit à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien avec Kevina, la diva. Lâchez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Du moins, enfin, ce que vous avez pensé de cette nouvelle vidéo sur mes looks. Et puis, bim, bim, bim. Bim, bim.